Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère, des jardiniers passionnés. Bienvenue à cette capsule passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, Véronique, on va parler des bordures riveraines, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir une préoccupation à renaturaliser les cours d'eau qui souvent ont été dénudés. On en voit un exemple ici. Alors, les arbustes sont disparus. Il reste un peu encore de plantes aquatiques, ce qui est quand même bien. Mais on voit que par rapport à l'arrière qu'on voit, on voit que quand même la forêt est partie et beaucoup de plantes indigènes du milieu est là qui pouvaient contrer contre la pollution environnementale. Habituellement, Roch, c'est combien de mètres la largeur qu'il faut préconiser pour une bordure riveraine? Habituellement, on nous demande environ 10 mètres. OK. Et on le voit bien ici, on a plusieurs exemples. Ici, regarde à côté, tu as un champ là. Alors, on voit le champ, tous les fertilisants vont s'en venir ici vers le cours d'eau. Donc, il faut faire une barrière contre ces fertilisants-là qui vont venir polluer le cours d'eau. Alors, les végétaux qu'on peut implanter vont filtrer l'eau qui pourrait ruisseler. Filtrer, barrer, et en même temps vont stabiliser, parce que si on vient ici, si on prend les vagues qui vont être assez fortes au printemps, lorsque le lac monte, le cours d'eau monte, bien, on va avoir brisure de la rive. Donc, il faut stabiliser aussi notre bordure pour éviter que la terre s'accumule au niveau du plan d'eau. Alors, tu nous as apporté certaines espèces. Oui. Et c'est pour ça que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. D'accord. Tu sais, il y a beaucoup de plantes indigènes qu'on peut mettre, mais il y a aussi des plantes horticoles, c'est-à-dire des cultivars ou des espèces un peu spéciales qui peuvent être mises autour d'un cours d'eau. On n'est pas obligé de se fier uniquement à la nature comme on voit en arrière. Fait qu'on peut agrémenter ça, surtout si on a une belle maison au bord de l'eau, on aimerait ça aussi avoir. Alors, on sait que le tuya, le cèdre, ça pousse bien au bord de l'eau. Et là, il est jaune, mais c'est sa vraie couleur. C'est sa vraie couleur. OK. Tu sais, ça va mettre de la beauté. Oui. Alors, on peut mettre un cèdre vert, on peut mettre un cèdre jaune. Tu sais, on veut mettre ça beau, alentour de chez nous. On a une petite plante ici qui va fleurir au printemps. Alors, elle est capable... Ici, il faut bien penser qu'on est dans la zone qui va être inondable, mais qui n'est pas constamment dans l'eau. OK. Et ici, celle-là, elle est capable d'aller en transition. Elle est capable d'accepter de vivre même dans l'eau. C'est le Caltha palustris. Alors, il faut bien se renseigner, tu sais, quand on va dans une jardinerie, se renseigner sur quelle plante est capable d'absorber de l'eau et le degré de tolérance au sol humide. Alors, j'ai ici, c'est toi-même qui l'as choisi. Oui, le Salix Akuro Nishiki. Alors, pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi on le mettrait à côté de notre bordure riveraine? Parce qu'au vent, c'est très gracieux avec son feuillage argenté rosé, n'est-ce pas? Oui, au printemps, surtout si on lui donne une bonne taille. Oui. Donc, le saule, qui est une plante qui accepte quand même un sol qui est très, très humide. On le sait, on a juste qu'à mettre une branche dans le sol humide et ça repart. Ça repart. Ici, on a Alors ici, une plante que tu connais bien, le Lythrum Robert, la salicaire qui fait des fleurs mauves. Bon, bien, on dit qu'elle est envahissante, la salicaire espèce, mais quand on prend le Lythrum Robert, il n'est presque pas... Ça va bien dans c'est ce ça, cas-là. oui, il ne graine pas beaucoup. Et Parfait. là, ça, tu connais ça. Les iris? Oui! Mm-hmm. OK. Iris de Sibérie, OK. Alors, on voit ici une belle plante qui est capable d'aller au bord de l'eau. Alors, il s'agit de mixer, toutes ces plantes-là, les mettre ensemble. Et je sais qu'en jardinerie, souvent, on nous conseille pour ça, il n'y a pas de problème. C'est ça, il suffit d'aller voir un commis. Et bien souvent, ces gens-là vont savoir, c'est quoi que vous avez? Vous avez un milieu humide. Et on pourrait mettre aussi des plantes qui sont un peu naturelles, d'ailleurs, là, un peu pour agrémenter aussi au travers de nos plantes décoratives. Super. Et là, notre petit conseil écologique aujourd'hui, c'est justement, on regarde en arrière depuis longtemps, la nature nous montre bien ce qu'elle est. Les plantes qui poussent bien au bord de l'eau, on voit le bouleau, on voit l'aune, tout ça. Alors, on vous incite à regarder autour de vous pour voir les plantes qui poussent bien dans un sol humide. Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.